Les stupéfiants. Un stupéfiant est un psychotrope, une substance chimique qui agit principalement sur l'état du système nerveux central et induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience et d'autres fonctions psychologiques et comportementales. Un stupéfiant est une substance chimique qui peut déformer nos émotions. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Genèse chapitre 19, à partir du verset 30, je lis cette histoire. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Dans le premier passage que nous avons lu, c'est l'histoire de Lot qui a été libéré, sauvé par Abraham à Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons le péché de Sodome et Gomorrhe. Et il s'est retrouvé sur un territoire où il n'y a pas d'homme, avec ses 2 filles. À un moment donné, ces 2 filles vont avoir l'idée de lui donner à boire. On voit déjà dans ça que quand Lot a bu, Lot était dans un état d'inconscience, où il a couché avec ses 2 filles sans se rendre compte. Donc moi, je condamne avec ma dernière énergie les stupéfiants. Combien de personnes ont eu la vie détruite à cause des stupéfiants? Quand on parle des stupéfiants, on voit seulement la cocaïne, la drogue. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Toute personne qui n'est pas lucide, toute personne qui n'a pas les yeux clairs, les stupéfiants peuvent engendrer la colère, peuvent amener un papa au déshonneur, peuvent amener des hommes à aller coucher avec leur fille comme l'autre. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 18? Ne vous énivrez pas. On peut s'énivrer de vin, on peut s'énivrer de la drogue, on peut s'énivrer de plusieurs autres choses. En tant que chrétien, nous devons être lucides. Il dit, ne vous énivrez pas, c'est de la débauche. Nous devons être ivres du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse une personne qui pense que derrière la drogue, elle peut trouver la joie, la paix. Non, c'est Jésus qui est ma source d'inspiration. C'est Jésus qui est notre source de motivation. C'est Jésus qui nous anime. C'est Jésus qui est notre force, notre vitalité. C'est Jésus qui est notre énergie. Je prie pour quelqu'un qui se retrouve quelque part emprisonné dans la drogue, dans l'alcool, dans la débauche, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit t'aide à être épanoui et à être délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu encore dans vos maisons vous apporte la grâce qu'il faut afin de pouvoir vraiment vivre pleinement votre foi chrétienne. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore, Dieu nous fait grâce de pouvoir parler d'un thème qui est tout simplement les stupéfiants. Alléluia. Les stupéfiants se présentent en réalité comme, on pourrait dire, une drogue illicite. C'est un peu une psychotrope interdit. Alléluia. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle de stupéfiants en Côte d'Ivoire, on pourrait présenter un peu l'image de la drogue, même de l'alcool, alléluia, des cannabis et j'en passe, alléluia. Et toute personne qui consomme déjà la drogue en Côte d'Ivoire est obligée de pouvoir répondre de ses actes devant la justice, alléluia. Pour dire comme ça que dans le livre de Romains 3, verset 1, la Bible dit que chacun se soumette aux autorités, car les autorités ont été établies par Dieu. Cela revient à dire comme ça que si déjà dans un pays, on prend la peine de pouvoir apporter des interdictions concernant un fait, nous devons quand même nous focaliser, nous devons quand même vraiment nous allier, nous devons quand même marcher selon les dites vraiment de tout ce qui est comme juridiction dans cette nation. Je veux dire à quelqu'un ce matin que
ne détruis pas ton corps. Alléluia. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. La Bible nous fait savoir comme ça que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et que cela a été vraiment racheté à un grand prix. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, le fait de pouvoir consommer des drogues illicite, le fait de pouvoir vraiment faire des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, tu seras en train de détruire ton corps. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, restez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde. Je veux te dire qu'à chaque fois que tu seras en train de consommer les stupéfiants, tu te mettras dans un état où tu auras du mal à pouvoir vraiment être sobre, à pouvoir veiller sur ta vie, à pouvoir être vigilant. Alléluia. Et tu verras que certainement le diable passera dans le but de pouvoir détruire ta vie. Écoutez, toute personne qui est sous l'emprise de la drogue facilement peut détruire sa vie, peut passer sa vie dans une prison. Écoutez, quand quelqu'un se drogue, il est facilement habilité à pouvoir j'ai envie de dire, braquer. Alléluia. Quand une personne se drogue, cette personne ne contrôle même plus sa vie. Cette personne même est capable de pouvoir demeurer dans la prostitution. Quand quelqu'un se drogue, pensant vraiment profiter d'un plaisir, ces personnes même en roulant au volant d'une voiture est susceptible de faire un accident. Bien-aimé, ressaisis-toi, veille sur ta vie. Par définition, les stupéfiants, ce sont des substances susceptibles d'induire des effets semblables à ceux des opiacés. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les stupéfiants, ce sont des produits qui peuvent nuire à la santé de l'homme, qui peuvent attaquer le système nerveux de l'homme au point de troubler, de perturber la quiétude de l'homme. Mais regardez, ces substances sont listées dans la Convention de 1961 de l'ONU et des facteurs illicites, voire illégaux selon les pays. Et ces substances-là, nous pouvons les citer. Ce sont les drogues, la cocaïne et tout ce qui va avec. Mais que dit la loi ivoirienne sur les stupéfiants? La loi ivoirienne condamne de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 50 millions de francs CFA quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, cultive, produit, fabrique, extrait, prépare ou transforme les drogues. Donc, au travers de ce que nous venons d'entendre, c'est que la loi ivoirienne condamne. La loi ivoirienne s'oppose aux stupéfiants lorsque ceux-ci sont pratiqués de façon illégale. Mais il y a un dispositif, le nouveau dispositif légal vient d'abroger celui de 1988. Et selon celui-ci, l'usager des drogues n'est pas un délinquant, mais plutôt un malade qui doit recevoir un traitement approprié. Ça veut dire que celui qui s'adonne à la consommation de la drogue, la loi ivoirienne le prend dorénavant comme quelqu'un qui a besoin d'un traitement, comme quelqu'un qui a besoin qu'on le sauve, comme quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide et non comme un délinquant, comme c'était été le cas dans la loi de 1988. Mais revenons à ce que dit la Bible. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, la Bible dit, et je lis, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes saints. » La parole de Dieu dit que notre corps est le temple de Dieu. Or, en consommant les stupéfiants, nous sommes en train de nous détruire. Nous sommes en train de détruire le corps que nous avons. Or, si nous détruisons ce corps, Dieu dit qu'il nous détruira. Parce qu'à la réalité, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. L'homme a été créé par Dieu, pour Dieu et de faire la volonté de Dieu. Alors, nous pouvons en conclure que les stupéfiants sont non seulement condamnés par la parole de Dieu, mais aussi sont condamnés par les conventions de l'ONU. Et la loi ivoirienne est d'accord avec ces idéologies. Soyez bénis.